Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation, bienvenue pour ce nouveau mag. Aujourd'hui je reçois Pascal Grange, bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, vous êtes le secrétaire général de la Fédération des Jeux et des Sports Normands, la FJSN, une fédération créée en 2011 et qui va fêter cette année ses 10 ans et qui regroupe aujourd'hui plusieurs anciens sports normands. Alors Pascal Grange, vous avez participé à la création de cette fédération. Comment est venue l'idée de créer cette fédération des Jeux et des sports normands ? L'idée en fait elle est venue il y a quelques années, vers les années 2001, il y a eu des précurseurs, on va dire des passionnés d'histoire et de sport qui avaient un petit peu comme objectif de relancer, de faire revivre ces jeux, on va dire patrimoniaux ou jeux traditionnels. Et petit à petit, en faisant ces recherches, en allant à la rencontre des gens, ils ont découvert ou redécouvert ces pratiques de jeux et de sport traditionnels. Et petit à petit, il est venu à l'idée à certains d'un maillage au niveau régional, de créer des associations ou au moins des clubs. Et petit à petit, on est arrivé à un nombre d'associations. Alors je l'ai plus en tête à l'époque, en 2011, mais actuellement, on doit être 12 associations. Et pour unir ses forces, pour être un petit peu plus fort, entre guillemets, on s'est associé, on s'est fédéré au sein d'une fédération pour avoir une meilleure visibilité et puis être reconnu au sein des institutions, des collectivités territoriales. Alors l'objectif, c'est aussi de promouvoir un peu ce patrimoine normand qui est le sport. Quel sport la fédération gère-t-elle ? Quels sont les anciens sports normands aujourd'hui ? Alors c'est assez vaste en fait. On a recensé énormément de jeux traditionnels. Dans un livre qu'on avait sorti il y a quelques années, on en a recensé 40 à peu près, 40 jeux et sports, surtout des jeux, mais aussi des sports qui vont, donc on peut les nommer, la choule à la crosse, la grande choule, la tech aussi qui était très connue aussi, on le pratiquait aussi dans les collèges, et puis de nombreux jeux de plein air et d'intérieur. Donc moi je pense en particulier à des jeux comme les jeux de lancer, de jeux de palais, qui sont très connus en Normandie avec des variantes, mais aussi les jeux de comptoir qu'on pratiquait aussi dans les cafés, dans les auberges, mais aussi dans le cadre de fêtes locales. Donc globalement, ce sont des jeux qui s'adressent à toute la famille, à tout le monde ? Oui, tout à fait, c'est intergénérationnel en fait. Ces jeux et ces sports, justement, ils sont ouverts à tous. Même si à l'origine, souvent, la pratique dans le temps se faisait plutôt... c'était une pratique d'homme, on va dire, c'est entre guillemets masculine, quoi. Mais à l'heure actuelle, nous on reste très ouverts et on le propose aussi bien aux jeunes, aux moins jeunes, aux femmes, à tout le monde, quoi, en fait. C'est intergénérationnel. J'aimerais à présent qu'on s'attarde sur un sport en particulier, c'est la choule. C'est un peu comme une sorte de hockey sur gazon. Quelles sont les règles de ce sport et quelle est la différence avec le hockey sur gazon ? Alors... pour vous parler, c'est vrai que ça va être... je vais faire bref parce que c'est vrai que c'est pas complexe, mais il y a deux variantes en fait. On a un sport qu'on nomme la grande choule, qui est un petit peu l'ancêtre du football et du rugby, qui était pratiqué depuis très longtemps. Dès le Moyen-Âge et la Renaissance, on a des traces. On a même un aristocrate du Cotentin, dans son journal, il racontait un peu les péripéties de ces parties de choule. Donc c'est un jeu qui est un peu emblématique, enfin un sport qui est emblématique en Normandie. Il y avait des foyers un peu partout en Normandie, donc dans le Nord-Cotentin, la vallée de la Seine, dans le bocage autour de Tingebray et de Flers. Et donc ce jeu a perduré ce sport a perduré on va dire, au début du XXe siècle, parce que malheureusement, ce sport n'était pas assez codifié en fait. Il y avait très peu de règles et il y avait un peu de violence, quoi, on va dire un petit peu. Et malheureusement, les autorités de l'époque ont souhaité l'interdire. Et donc les dernières parties de Grande Choule, je crois, de mémoire, c'est 1899 à Honfleur. Après, on a continué à le pratiquer de manière en cachette, quoi, un petit peu, quoi. Et aujourd'hui, il a été remis au goût du jour, ce jeu. Il y a aujourd'hui un championnat régional qui est géré par la fédération. Justement, combien y a-t-il d'équipes
Alors on a 5 équipes en Normandie, enfin en Normandie et aussi en dehors de la Normandie, parce qu'on a une équipe aussi d'expatriés. Donc les Normands qui vivent surtout en région parisienne. Et puis 4 équipes en Normandie. Donc il y a une équipe pour le Nord-Cotentin, la région de Cherbourg, une équipe dans l'agglomération caennaise, une équipe dans la vallée de la Risle, donc pas très loin d'ici, sur la région de Pont-Audemer, une équipe sur la pointe de Caux, la région havraise, et puis donc l'équipe que je nommais auparavant, l'équipe des expatriés. Et combien de joueurs s'affrontent ? Alors généralement, l'idéal pour Choulé, c'est d'être 4. Après, si on peut être plus, c'est mieux, parce qu'en fait, c'est un sport qui est quand même assez intense, on court beaucoup. Donc c'est bien d'avoir des remplaçants, quoi, pour pouvoir un peu souffler, quoi. Donc vous êtes venu avec justement du matériel, est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Oui, alors je vais vous déjà décrire la balle, enfin l'étoffe, parce que c'est le terme un peu exact, le terme normand, pour la grande choule. En fait, ça ressemble à une grosse balle en cuir. À l'époque, ça pouvait être une balle en cuir avec du foin, ou soit de la vessie de porc. Et il y avait toujours un harnais pour pouvoir lancer donc la balle, pour que le coéquipier puisse l'attraper, quoi. Et souvent, ces parties pouvaient se jouer, on pouvait être 20, mais aussi 200 sur un village, quoi. Souvent, c'était 2 villages qui se rencontraient, et c'était assez épique, on va dire. Et la crosse ? Alors donc pour la choule à la crosse, donc celui-là, c'est un sport que j'affectionne en particulier, parce que je trouve que c'est assez, c'est plus technique. Il n'y a pas besoin d'être physique, quoi. En fait, un petit gabarit trouvera sa place, quoi. Et donc on utilise cette crosse tout au long du jeu, mais on peut aussi utiliser le pied, en fait. Et on joue avec une petite balle qui est beaucoup plus petite, qui doit faire à peu près 10-11 cm de diamètre, qui est donc... c'est un peu plus gros qu'une balle de tennis. Voilà, c'est ça, tout à fait, ouais. Et donc nous, évidemment, on l'a remis un peu au goût du jour, parce que elle n'est pas en cuir, en fait, c'est du simili-cuir avec une balle en mousse. L'important, c'est qu'elle puisse bien rebondir. Quelles sont les conditions pour pouvoir jouer à la choule ? Est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce que la compétition est ouverte aux femmes ? Aux enfants ? Oui, en fait, quand on fait des démonstrations, c'est ouvert à tout le monde, aux enfants à partir de 8-10 ans. Quand c'est les femmes peuvent jouer aussi, bien sûr, mais quand c'est du championnat, en fait, on essaye de faire jouer quand même minimum des jeunes qui ont au moins plus de 15-16 ans, quoi. Parce que on se trouve des fois face à des sacrés gabarits, quoi. Des fois il y a des voilà, donc on privilégie quand même avant tout, par rapport à l'époque ancienne, la sécurité, ce qui est important, quoi. Pour mieux faire connaître vos sports, vous proposez des initiations dans les écoles, à la choule notamment. Quels sont les retours des enfants ? Bah moi, pour en avoir fait, on n'en fait pas beaucoup malheureusement en ce moment, mais c'est particulier. Ouais, c'est très particulier. Mais les autres années, pour en avoir fait une ou deux par an, le retour est plutôt très positif. On les amène sur quelque chose de nouveau, en fait. C'est souvent quelque chose qu'ils ne connaissent pas, et en fait ce qui se passe, c'est que déjà il faut un petit peu maîtriser et bien tenir la crosse, et c'est ça qui n'est pas toujours évident pour les enfants. Ça peut être dangereux aussi, Oui, ça peut être dangereux, donc nous on a adapté, on a fait fabriquer des crosses beaucoup plus petites pour les enfants, et on leur apprend déjà à bien tenir la crosse, parce que souvent ils ne savent pas la maintenir, et après on leur montre la circulation aussi avant de jouer, parce que souvent dès qu'on leur présente la crosse et la balle, ils veulent tout de suite jouer, et sauf que c'est pas possible, on est obligé de faire une présentation, leur faire appréhender un peu le matériel, et après on leur explique la règle, et après on commence à jouer. On fonctionne souvent comme ça, parce que sinon on n'y arrive pas. Et pour terminer, Pascal Grange, quelles sont les perspectives pour la suite de la fédération qui va fêter bientôt ses 10 ans ? Oui, alors on va fêter les 10 ans. En 2011, en fait, c'était tout un symbole, parce qu'on aime bien les petits clins d'œil et puis faire toujours référence à l'histoire régionale. Et à l'époque, on l'avait lancé l'idée l'année du 1100e anniversaire de la Normandie. Donc voilà, tout un symbole, quoi. Et oui, alors donc les perspectives, au vu du contexte actuel, déjà faire perdurer ce qui existe, déjà. Faire perdurer le championnat de Normandie de choule à la crosse, ça nous semble important, et du fait que c'est un petit peu le sport emblématique régional. Merci beaucoup.
Pascal Grange, d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération des Jeux et des Sports Normands, la FJSN. Merci. Et vous pouvez réécouter cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.